Effectivement, au Sénégal, là où nous sommes actuellement, ici à Dakar, nous sommes en plein centre-ville. Nous voulons d'abord savoir, on vous a vu dans la lutte sénégalaise, avec le combat notamment Bombardier Tafatine. D'abord, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez avec d'abord la lutte? Alors tu sais, dans la lutte, déjà c'est une rencontre entre plusieurs personnes. J'ai rencontré Tafatine au mois de juin l'année dernière. Son agent m'a demandé de m'occuper physiquement de la préparation de Tafatine et d'essayer de voir pour lui organiser un combat de lutte, puisque Tafatine, depuis quelque temps, n'était pas retourné dans les arènes. Et j'ai relevé le challenge parce que le gars m'a plu. Tafatine est une personne déjà physiquement qui est d'une puissance énorme. Et j'ai senti qu'il y avait du potentiel chez lui. Et je l'ai envoyé pendant 5 mois en Côte d'Ivoire, dans le club de Eric Favjim à Abidjan, où il a fait une transformation physique. Il a préparé son combat de manière très professionnelle. Et jusqu'il y a un mois et demi, puisque après il est revenu contre mon gré, mais pour des raisons mystiques, et ici pour finir de préparer son entraînement. Et pourquoi la lutte? J'ai trouvé que la meilleure façon d'être accueilli ici au Sénégal, c'est en étant dans un sport culturel qui est cher au cœur des Sénégalais, et je vais tout faire pour donner le meilleur de moi-même. Et pour ça, j'ai choisi un promoteur qui avait envie aussi de faire évoluer les choses et qui a une bonne expertise de la lutte. C'est pour ça que je travaille avec Alioune Gay, qui est donc le patron de Loon Productions. Mais vous, exactement, quel rôle vous jouez exactement dans ce combat, dans l'organisation de ce combat? Eh bien, déjà, je suis son partenaire de cœur, d'esprit, et puis bien sûr financier, puisque vous le savez, aujourd'hui, organiser un combat de lutte, si on veut faire les choses correctement, ça coûte relativement cher. Comme je ne voulais pas qu'on rentre dans le système classique où on court après les sponsors, on essaye d'augmenter les prix, on court après l'argent, je me suis proposé de m'investir à 100% et d'être le main sponsor, c'est-à-dire le seul sponsor, et qu'on le montre l'exemple pour organiser un show qui soit un petit peu différent, pour aussi convaincre demain des sponsors de revenir dans la lutte, parce qu'on a perdu tous les gros sponsors, parce qu'ils estiment que la lutte, soit elle est trop violente, soit elle est trop mystique. Donc beaucoup de gens sont éloignés de la lutte, et je trouve fort dommage, parce que c'est quand même notre sport national, notre sport de cœur. Et quand je vois la capacité de ce sport de remplir les arènes, c'est-à-dire 20 ou 22 000 personnes, moi j'ai jamais vu ça dans un sport de combat en France et ailleurs, qu'on arrivait à réunir 20 000 personnes avec une ferveur de dingue. Donc je me dis, ça vaut la peine de s'investir dans ce sport. C'est un pari quand même? Est-ce que ce n'est pas un pari risqué? C'est un pari risqué. De toute façon, c'est une perte sèche pour moi, c'est sûr, puisque étant le premier sponsor, ayant généré ma propre chaîne de télé avec ericfavtv.com, je suis autonome à 100%. Je suis 100% responsable de mes actes. Et je n'ai pas fait ça pour l'argent, vraiment. Je ne dis pas ça avec de la flagornerie. J'ai fait ça pour montrer que j'étais vraiment sénégalais, que j'étais africain, et que je venais pour me donner, pour servir l'Afrique et pour développer mon business et ma marque, mais d'une manière différente que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Par rapport à ce combat, vous réunissez deux grands lutteurs sénégalais, Tafatine et Bombardier, qui s'étaient affrontés il y a 10 ans. En 10 ans, est-ce que vous le saviez déjà? Non, j'ai appris, j'ai connu l'histoire de Bombardier et Tafatine après avoir dit à Tafatine que j'allais m'engager sur un combat, parce qu'au début, on ne savait pas contre qui on allait opposer Tafatine. Et moi, je connais Bombardier depuis plus de 5 ans. Bombardier devait venir dans un show à Lyon de MMA. Il devait venir. Donc Bombardier, vous savez, c'est votre lutteur le plus connu aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui connaissent Bombardier pour sa puissance, pour ses exploits qu'il a fait dans la lutte, mais surtout aussi dans le MMA. Et puis c'est quelqu'un qui est très posé. Je trouve que c'est un très bon exemple pour la lutte. Et quand Alioune Gay m'a proposé éventuellement d'opposer Bombardier et Tafatine pour la revanche, je ne savais pas si Bombardier allait accepter de s'opposer à Tafatine, qui est plus jeune que lui et qui fait peur, parce qu'il est puissant, Tafatine. Et il a accepté, et j'étais super content. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, on va faire la revanche de Bombardier Tafatine pour que le meilleur gagne le 12 février, et que j'espère que on les départagera autrement que par un arrêt médical. Ce n'était pas compliqué pour vous de les décrocher, ce combat? Vous savez, dans la vie, rien n'est facile.
Je n'ai jamais cherché la facilité, je cherche la simplicité. Donc on a parlé tous honnêtement, directement, avec notre cœur, avec un objectif commun, c'est de faire une très très belle revanche. Et comme vous l'avez vu, les deux athlètes, les deux combattants sont sous ma marque. Ça choque un peu les gens parce que je veux vraiment que le meilleur gagne dans les arènes. Mais dans la vraie vie, on est des hommes avec du cœur, avec de l'esprit, avec de l'intelligence. Et on n'est pas là pour se faire la guerre en dehors de l'arène. On joue le jeu des régions, des ethnies, mais que le meilleur gagne. Mais je veux que ça se fasse dans des règles de l'art, avec du respect, avec de l'amour, avec de la technique, pour que le public se régale et que le meilleur gagne au milieu de l'arène. Vous, si je vous entends bien, vous êtes pour que les choses aillent dans le bon sens, dans le fair play, qu'il n'y ait pas de violence. La violence, elle est pendant le combat et c'est une violence sportive. Mais ça ne doit pas être une violence revendicative. Des incidents ? Ouais, revendicative. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident. J'ai mobilisé tous les autres lutteurs. On a 9 combats magnifiques avec Tonnerre, Jambar et plein d'autres qui sont des très très beaux combats qui pourraient à eux seuls remplir l'arène. Et on les a mobilisés parce que je m'intéresse à eux. C'est des gens qui ont beaucoup de talent, qui n'ont pas beaucoup de moyens. J'ai envie de les mettre vraiment à la lumière et que le 12 février, ces gens soient vraiment les vedettes du show et que le public soit heureux. Et c'est l'essentiel aujourd'hui, à mes yeux en tous les cas. Donc j'ai demandé aux lutteurs de faire appel à leurs fans, de ne pas semer la violence et le trouble pendant l'événement. Après, comme vous dites ici, Inch'Allah. Combien vous a coûté cette journée ? Cette journée m'a coûté très cher. Je ne sais même pas exactement aujourd'hui combien parce que je n'ai pas planifié. On a fait spontanément. Je ferai les comptes à la fin du combat, mais je vous avoue que je n'ai pas compté. Je me suis remis à Alioune Gueye en lui disant je te donne carte blanche pour organiser un show qui soit correct, qui plaise au public et on fera les comptes à la fin, c'est pas grave. Aux deux lutteurs, est-ce que vous pouvez à peu près les cachets des deux lutteurs, est-ce qu'on peut les avoir ? J'ai un contrat de confidentialité dans lequel ni eux ni moi ne pouvons dévoiler le cachet au public. Et je dirais que je ne veux pas rentrer non plus dans ces nouveaux trucs de combien il a gagné, combien il gagne. Je suis pas dans le football où les gens sont tous à regarder combien le transfert a été fait, combien. Moi je parle sport, je parle culture, je parle pas argent.